Hey, vous me surprenez en train de bâtir l'avenir de Décis et des Raies. Mais je vais prendre une petite pause. Le temps de vous dire que cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Vous pouvez profiter de 15% de rabais sur l'ensemble de la boutique en ligne en utilisant le code promo RAIE15 sur le site erosetcompagnie.com. Merci Eros de nous soutenir et de nous financer ce beau projet. Cet épisode est également présenté par NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez profiter de 4 mois gratuits sur un abonnement à long terme si vous utilisez l'adresse qui est à l'écran, peut-être quelque part là, ici, mettons là. Si vous utilisez ça, là, ce lien-là, ben, vous avez 4 mois gratuits. Le lien est aussi dans la description sur toutes les plateformes. Fait que abonnez-vous à NordVPN, qu'on remercie chaleureusement. Salut tout le monde, ici Mathieu Kékette, Miniquette, gérant officiel manager de Décis et des Raies. Je vais prendre le temps de remercier nos abonnés du niveau Air Fryer sur Patreon. Le Air Fryer, c'est notre tier le plus haut, puis ça permet d'avoir votre nom nommé en ondes ainsi qu'une formation Excel de Étienne en chest. Les places sont limitées, fait qu'il en reste quelques-unes. Si vous voulez vous abonner Air Fryer, gênez-vous pas, ça nous aide beaucoup. Puis, je vais vous nommer en ondes, fait que regarde bien ça, ça ressemble à ça. Michel Erdely, Laurent-Émile Mondou, Jean-Simon Clavet, Super Steph, Menstrual Pudding, Bubulien Gergère Natnat Chéché, Nicolas Redouté-Sornin, Panda Perdu, Isabella Nus, Isabella Nus, désolé Isabella, je voulais pas te débaptiser, donc Isabella Nus, Catherine Morelli et « Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? » Fait que merci à tous ces gens-là qui sont nos abonnés Air Fryer. Mais si vous vous abonnez Patreon, vous n'êtes pas obligé de prendre le tier le plus élevé. On en a plein d'autres, des niveaux. Puis tous les niveaux vous donnent droit à l'After Show toujours vivant, un extra podcast de 15-20 minutes, 25 minutes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure où on répond aux questions du public et d'autres frivolités. On a aussi un contenu exclusif par un des membres de l'équipe et ça à chaque semaine. Moi, lundi dernier, je vous ai sorti un nouveau concept qui est Niquette écoute la lutte. Je vous présente des matchs de lutte que j'apprécie particulièrement, puis je donne mes petits commentaires, mes petits inputs. Fait que si vous voulez découvrir la lutte ou redécouvrir la lutte, revisiter des grands classiques de la lutte, ben, vous avez l'occasion de le faire. Il y a Maxime qui a sorti ses biographies de Paolo Noël puis qui continue aussi dans cette voie-là. Il y a Julien qui va ressortir son podcast avec Renaud, avec son frère. Et tous les membres de l'équipe vous offrent un petit quelque chose. Des fois, Guillaume fait du gaming. Émilie vous amène dans son univers. La dernière fois, elle a fait visiter son atelier de construction de décors, costumes. Murphy fait souvent des vlogs sur des sujets qui touchent. Fait que c'est comme l'extension de ses chroniques. Ça va un petit peu plus en profondeur. Nicolas nous présente des délires complets. Il a ressorti un épisode de son faux podcast sur Dawson avec Marianne. Ça vous permet aussi de redécouvrir Marianne si vous voulez. Fait que bref, il y a du stock en masse. Étienne aussi vous sort son contenu à tous les 2 mois. Il va aller des fois revisiter des sites, des commentaires louches de gens sur Internet. Tout le monde, bref, il va de son petit grain de sel, puis c'est toujours bien plaisant. Puis ça, c'est disponible pour tout le monde. Ce qui est disponible pour tout le monde sur Patreon aussi, c'est Corolla Blanche, c'est à 117, le podcast audio de Guillaume Sigouin qui enregistre ça dans son char sur la route 117. C'est un podcast qui est en plein essor. J'aime vraiment ça, ce que ça donne. Je remercie Guillaume, d'ailleurs, qui écoute le show. Merci de nous faire ça. Je suis bien content à chaque 2 semaines quand tu m'envoies ça. Puis, il y a encore plus de choses. Si vous montez dans les niveaux du Air Fryer, vous pouvez avoir les épisodes sans interruption publicitaire. Vous pouvez avoir votre nom au générique. Je peux mentionner votre nom en ondes. Vous avez des préventes pour nos shows live. Vous avez des billets gratuits pour certains shows. Bref, il y a du stock en masse. Allez voir ça, patreon.com/Décis et des Raies. Et abonnez-vous aussi à toutes nos autres plateformes si ce n'est pas déjà fait. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. Donnez-nous des likes, des subscribes, des 5 étoiles. Commentez. J'aime ça interagir avec vous sur YouTube ou sur nos plateformes. Fait que gênez-vous pas. J'aime ça avoir un petit contact avec notre belle communauté qui nous suit depuis 14 ans. On entame notre 15e année. Fait que merci infiniment. Sinon, il me reste à vous parler de l'épisode de cette semaine. C'est l'épisode 643. Je pense que ce qui est marquant dans cet épisode-là, c'est le virage masculiniste de Guillaume Dupuis. Je pense que vous attendiez pas à ce que Guillaume aille là, mais vous allez voir, là, Guillaume est complètement hors de contrôle. Vous avez vu son show de bâton du diable. Vous avez vu son anecdote désastreuse de pizza Getty. Guillaume est sur une totale dérape. Puis là, cette semaine, c'est son grand virage mascu. Il se rendait même pas compte que c'est ça qui se passait. C'est Linda qui leur
place parce que, oui, Linda fait aussi partie de cet épisode-là. Là, bon, je le sais, la semaine passée, on vous a présenté un épisode qui est enregistré en septembre où est-ce que Linda annonçait son départ. Mais là, par une organisation totalement des restes, Linda est déjà de retour cette semaine. Fait que vous aurez compris que Linda fait plus partie de l'équipe régulière, mais Linda va revenir à l'occasion pour faire son tour comme ça. Elle nous fait une petite chronique littéraire dans cet épisode-là. Puis, je dis ça, je dis rien, mais on parle aussi de peut-être refaire un show live avec une ligne ouverte de Lindalo, comment puis-je vous aider? Fait que, comme je dis, c'est des rumeurs tout ça, mais vous allez probablement revoir Linda sous cette forme-là. Il y a nous autres qui boit du Carolans. J'avais amené un petit drink comme ça parce qu'on est déjà en mode festif. C'est un épisode qui a été enregistré, ouais, comme je disais. Je pense qu'il a été enregistré genre le 29 novembre. Fait que ça fait un petit moment, mais on était déjà un peu party. C'est bien le fun tout ça. Puis, il y a une apparition de quelqu'un qui est dans le lore étendu, j'ai envie de dire, de Décideret. C'est notre bon ami Joël Martel qui a quelques interventions assez spéciales dans cet épisode-là. Fait que bien content d'avoir un petit moment Joël Martelesque dans tout ça. Puis je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je retourne bâtir l'avenir. Salut tout le monde. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion, plus d'explosion. Je suis pas un personnage. Mais c'est pas un personnage. Non. Mon Dieu, qu'on a du plaisir. Oui. Hey, salut tout le monde, Mathieu Niquette ici avec Allô. nous. Il fait présentement moins 1 degré sur Montréal. C'est incroyable. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Le thème repart. On fera pas ça à chaque semaine. Là, Mais là, on a le thème qui part deux Non, fois. non, Hey, non, non. c'est fou pareil ce qui vient d'arriver. Mais Oui. tu voulais qu'on écoute le Hey, thème, oh puis là, my il est God. surexcité. Hey, on s'en va en musique avec une chanson de Noël, OK? C'est fait aujourd'hui Ah, ok, on imite pour comme tous une les émission de Radio amis Skitronnerie. qui ont répondu À l'appel de Jésus. Mais là, je pense que je mélange deux Oui, tunes tu ensemble. mélanges ça, Hey. puis Père Noël arrive ce soir. Toi, t'as catché tout de suite, puis t'as switché de tune. Ben, j'ai reconnu le thème de Père Noël arrive ce soir. J'ai fait, je vais l'encourager parce que sinon, ça se c'est passera normal pas. que t'es le genre. C'est parce qu'on a tellement de complicité, tout le monde ensemble. Là. Hey, justement, vous avez entendu la chaude voix de Linda Pizza. Je vais arrêter le personnage Oui, de ben, l'animateur c'est de pour radio. toi, tu vas avoir FM. mal à la voix. Ouais, non, c'est ça. Salut, Linda. Allô? Linda allô, est je suis revenue, contente tout le d'être là. Allô? Mais t'étais Ben où, oui. coudon? J'étais trop occupée avec mon womanizer. Oh. Oui. J'avais plus le temps de faire des shows. Ben, il y a un thread Reddit Malheureusement. qui disait que c'est probablement la raison pour laquelle tu étais parti. Ah, vous êtes cute. Ben, écoute, voilà, c'est ça. Les c'est vraiment ça. spéculations sur Reddit. Les spéculations sur Reddit. Hey, on a entendu. Ah, excuse-moi, t'avais-tu d'autres choses, Linda? Ben, Ah, je suis contente Oh, mon Dieu, j'ai d'être coupé là Linda. dans, Arrêtez, dans il y le avait rien décor. d'intéressant à Je dire. pensais que tu étais coincé dans le centre iTunes de Toronto. Ah, mon Dieu, c'est-tu sorti, ça? Il est-tu sorti notre live? Oui, il est sorti. Non, pas encore, je le Ah, sors. pas En fait, je Oh le my sors. Au moment où on se God. parle, je le Les sors gens ont pas demain. la- Les gens vont avoir la Ils vont avoir la ref. Ah, OK. Ils vont Ils avoir vont le l'avoir référent. quand Donc, que cette émission-là va passer. Mais Donc, juste oui. les gens sur Patreon vont avoir la Ah, ref. fait que les gens Mais- n'ont pas la ref. OK, ben, Est-ce pour que les gens Guillaume de- du futur va avoir la ref? Là, il va falloir l'appeler. demander à Guillaume du futur, mais dans Aïe, le aïe. futur. Mais quoi que si je dis ça, anyway, il va l'avoir vu, tu sais. Parce Mais que t'étais on est là, dans le Guillaume. passé. Mais c'est l'autre Guillaume du futur. Ah, Hey, on a avec nous le Guillaume All du right. présent. Comment Oui, ça va? c'est bien moi le Guillaume du présent. Si jamais quelqu'un arrive puis qui me ressemble puis qui dit qu'il est Guillaume du futur, ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. parfait. Merci. Et on a Murphy Cooper avec nous, Ah, le Tribal Chief.
T'as été acknowledged par Mitsu Gelina cette semaine. Hey! Calice. Hey, elle joue dans ta rubrique. C'était entre nous. Non, ben oui, elle a commenté. C'est entre nous et Instagram. Ouais, ben, ça. c'est ça, elle a commenté mon. Ça fait longtemps qu'elle me suit, là, mais elle a commenté. J'aime beaucoup. T'as eu Ma une bonne vidéo. semaine J'ai eu d'acknowledgement. C'est le fun, ça! Ouais. Ben oui, je l'aime beaucoup, Mitsu, puis quand elle commente mes trucs, qui ne j'aime l'aime beaucoup pas? ça. Mais non, c'est ça, mais c'est en lien avec la vidéo que j'ai choisi de supprimer parce qu'il y a une de mes vidéos où je réponds à des haters qui a mal tourné. OK. Pas mal tourné, Non, mais au mal tourné contraire. pour le gars. OK. Parce que c'est ça, je répondais à un gars, en fait, qui était un franchisé, ou en tout cas, il m'avait l'air d'un franchisé. Du moins, dans son courriel, il y avait le nom du resto. Là. Fait que je pense qu'il était peut-être franchisé. Mais. Il avait réussi à copier-coller le nom du resto. Peut-être, mais. Puis, c'est ça, fait que j'avais répondu au gars qui me souhaitait que je me fasse frapper par un char sur l'autoroute. Et là, moi, tu sais, j'ai investigué, tu sais, très rapidement, puis je me suis rendu compte qu'il était franchisé d'un resto que je ne nommerai pas parce que là, il y a eu du trouble et tout ça avec ça. Puis là, tu sais, je veux dire, j'ai quand même un bon reach sur les médias sociaux. Fait que ça a vraiment dérapé rapidement pour ce gars-là qui était en panique. Puis le soir même, il m'a écrit une lettre d'excuse. Une belle lettre d'excuse. Une belle lettre d'excuse. Wow. Et une belle prise de conscience. Puis tout ça, fait que j'ai fait comme, OK, ben, tu sais quoi, j'ai pas envie que tu dormes mal cette nuit. J'ai le pouvoir de faire en sorte que tu te réveilles demain matin puis que tu sois pas stressé puis que tout est réglé. Fait que j'ai fait comme, parfait, je retire ça immédiatement et j'accepte tes excuses. J'ai retiré la vidéo. Puis le lendemain, j'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je trouvais ça important de pas genre se laisser entraîner par l'espèce de tu sais, on a beaucoup tendance ces temps-ci à vouloir, depuis la dernière décennie, à vouloir juste comme tenir les gens par les couilles Ouais. à la moindre erreur. Tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, non, je serai pas cette personne-là. Oh. Et fait que voilà. T'as Fait que laissé c'est ça. partir le petit oiseau comme ça, là, dans toute sa liberté. Voilà. Le petit oiseau, il a dit Merci de croire en moi. comme Peter Pan à la fin de Capitaine Crochet. D'ailleurs, Ah, voilà. je pense qu'on peut le voir ici. Moi, je le vois présentement. On regarde Ouais, tout il pas à la dort même là. place. Il dort là, Joe ouais. à Il y a l'oiseau. Joe va s'arranger avec Il y a ça. un lit, on se rappelle qu'il y a un lit ici. Il y a- J'avais imaginé un Oui. lit la dernière Julien fois. était là. Hey. On dit que Julien vit au plafond Ouais. de la Maison de la Culture. Parce que, oui, ça, faut que je le dise, on est à la Maison de la Culture Oui. Maisonneuve. Ils sont super cool. Merci de nous accueillir comme ça. Puis ça nous a appris qu'on c'était de la culture qu'on faisait. C'est de la culture qu'on fait, Mine de Voilà, rien, effectivement. on parle de Ben choses oui. culturelles. Tout à fait. J'ai chanté une petite chanson de Noël au début. Oui. Parce que là, on est le 19 décembre, on est à l'approche de Noël. Puis moi, les amis, à l'approche de Noël, c'est la saison du... N'oubliez pas que notre album. C'est la de saison Noël du est toujours Carolans disponible. pour moi. Ouais. Fait que là... Mais on peut s'en boire? Ben, on peut en boire certains. Eh. Attendez, parce que C'est j'ai vrai? mon petit café. Moi, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est On comme va pas du se faire Baileys. démonétiser. Non. Oui, c'est comme du Baileys. Mais Oui, on là, va se faire démonétiser. Hey, Hey, c'est Non? très Noël. sont où nos verres? À cause qu'il y a de l'alcool. Ça montre un mauvais. Je veux tout faire du café, Attends. tout le monde a Ah, OK, t'avais dit. Mais on savait on pas savait pas que qu'il c'était un serait... café Irish Cream. Ben, c'est pour ça qu'il faut jamais refuser un café. Non, mais pour vrai, As-tu une on pourrait petite- avoir juste la crème, pas de café. Moi, j'ai mon verre Direct, ici. si vous voulez. Je sais pas si c'est bon pour mon image, mais Imagine quand tu tapes Linda Bouchard sur Google Images. Il y a l'autre lindabouchard.com là, tu sais, qui apparaît en premier. la compositrice. Puis après qui a ça, pas c'est voulu toi qui as une partager son grosse site. bouteille de Irish Cream. Oui, voilà, Du exact. ASMR. C'est parce que c'est quand je faisais mes streams, je buvais du café, puis du café Baileys. Puis là, je suis très cheap dans la vie. Fait que là, le Carolans, ça coûte moins cher que le Baileys. Ok. Puis turns out que je trouve que ça goûte meilleur en plus. Hein? J'aime vraiment mieux ça que le Baileys. Ben là, moi, je vais me j'aimerais trouver un verre. On va aller se trouver des Il y a des- verres. Ben oui, ben oui. Entre sur deux les chroniques, Joe, là. t'es-tu game d'aller Oh, dans la Joe, loge c'est le checker meilleur. pour des, Oh my des God, petits merci, C'est le verres? meilleur. Merci, Hey, Joe. c'est vraiment comme. C'est pré-Noëlé. Là. Joe, Ben, là, c'est ça, là. il y a des lunettes, une Ah non, mais casquette. t'as C'est un peu. gars très gentil. Ah Joe oui, va le on voir le dans le décrit. prochain épisode. Vidéo description. Là, attends qu'il soit sorti. OK. Là, c'est parce que là, Joe, Hey, c'est lui qui fait le le, montage. le prochain. Ok, c'est ça, tu l'as traîné dehors parce que tu veux nous dire un secret. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que là, la semaine prochaine, c'est son tour du jouet Eros. En fait, c'est pas la semaine prochaine, c'est l'épisode qu'on tourne tantôt, mais qui va être diffusé en janvier. Ah, c'était pas moi. Fait- Tu m'avais dit de me préparer pour. Ah, peut-être. Je Pour être sais chaud. plus où Ce est-ce qu'on est que tu rendu. m'avais dit, moi, je me préparais. Là, Lui, je il me est en suis- je string, me suis pas tout. branlé de la journée juste pour ça.
Mais là, Hey, c'est ça, c'est imagine que, toute c'est que là, on va la revoir puissance Joe à l'écran. On qu'il l'a attend. pas vu depuis Ah, ben qu'il là, s'est mis des chocs peux me électriques sur les sacrifier mamelons. ici. Je peux me sacrifier ici. Jo! On parlait d'un autre Ah, Jo. bon Dieu, Ah, wow! il est arrivé avec... Ah! Mesdames, messieurs, Jonathan Barbe. Yeah! Bravo! Bravo! Il faut l'en délire au montage. Mon Dieu, Seigneur. Ton accueil. Fait que donc, là, je déclare officiellement la Carolans. saison du Café Carolans ou du Carolans Lousse Bravo! ouverte. Accepté, là. Bravo. Sais-tu à quoi ça me fait penser? On en parle après. C'est un petit truc là, pour les gens qui n'ont pas l'âge de consommer encore. Là. Parle, Il y a des parle aux petits- gens directement. Il y a des petits chocolats chez Dollarama. Là. Quand l'automne revient, là, il y a des petits chocolats à l'alcool Irish Cream chez Dollarama. Ils vont pas vous carter. Ils vont pas vous carter. Vous allez pouvoir vous saouler. J'aime ça que c'est devenu encourager les jeunes à boire en plein milieu de la France. C'est génial. Fait que donc, tout le monde, je vais vous laisser à la maison. Vous pouvez peser sur pause, aller acheter du Carolans, revenir, puis repartir l'épisode. On est-tu commandité? Hey! Non, mais je travaille pour ça. Ok. là. Hey, pour vrai, ça serait fantastique que Ben si j'étais commandité par Carolans Hey, ça serait pendant la malade. période des fêtes. Ensuite, Joël Martel est presque venu à Ça a été l'épisode le de fun. ce soir. Hey, je le salue, je l'ai jamais rencontré, Il mais est au écoute, Salon du Livre. Ben, il va être au J'ai jamais salon. rencontré Joël. Il va être au Salon du Livre en fin de semaine. J'aimerais Puis ça. là, il m'a écrit cette semaine parce qu'il cherchait où écouter de la lutte à Montréal vendredi. Malheureusement, le vendredi, la lutte, ça se passe à Ottawa puis ça se passe à Québec. Fait que Ok. Montréal, il n'y a pas de... Fait que- parce que, tu sais, Ottawa. les bons lutteurs, il n'y en a pas Ben, 116 c'est que c'est millions. SmackDown aussi, Ouais. fait qu'on acknowledge Le notre Tribal Chief. J'imagine Mais que c'est un peu comme le rodéo, tu sais, il n'y a pas 800. Exact. Saint-Tite n'est pas en même temps que Calgary. l'autre You know. rodéo. L'autre rodéo. Les Stampedes. Les Stampedes. Les Stampede. C'est Puis, lequel l'autre rodéo? Ben, Ben, le admettons plus pour gros, c'est quelqu'un le qui connaît pas Stampede de ça. Calgary. C'est ça que j'ai C'est dit. ça. C'est ça. Aïe, aïe, je suis bon. Exact. Puis Hey, c'est je aussi, suis bon. c'est aussi un grand événement de Je suis fin. lutte, je suis drôle. le Je Stampede. sens bon. OK. C'est un célèbre événement de lutte Wow. avec Bret Hart. Stu Hart. Stu Hart. Donc, Joël n'est pas là aujourd'hui parce que finalement, il va descendre juste demain. Fait que c'est très dommage. On aurait aimé avoir Joël. Mais Joël, attends, comment il m'a écrit ça? Tu sais, Joël, il a une poésie. Hein? Tu sais, c'est un gars du lac. Ben oui. Fait C'est un qu'il auteur. parle en poème. Puis c'est un auteur en plus. Fait qu'il m'a dit... C'est important de le mentionner. Je reste finalement au lac, mais je serai passé certainement. Comptez-moi comme symboliquement là. Ah! Fait qu'officiellement, Joël est symboliquement là. Puis Symboliquement là, là. il Mais va faudrait se faire passer une place. quelque chose, c'est qu'on va encore regarder dans le ciel. Puis, Joe, tu feras un freeze frame. Puis Joël va nous envoyer un speak pipe, OK? Puis là, on va regarder. Fait que là, Joël a quelque chose à nous dire Parfait. Fait que dans ça le serait firmament. comme plus Ouais, là, fait que là, comme plus dans le, mettons dans le milieu au-dessus du sofa. Là, Ouais. tu sais. OK, Fait parfait. que là, on Le milieu autour de ça, sauf la causeuse. Ouais, Je suis prête. exact. Fait que là, on regarde. Murphy Cooper, t'écoutes Joël. Ah, attends. Ah, ok. Joe, il va ajuster le plan. Ok, regarde. J'aimerais avoir un freeze frame. Merci. Maintenant, écoutez-moi bien, car ce que je vais dire est très important. Bonum eventus if seres et delicatus salve ad amicum mium Murphy. Vous l'aurez deviné, je vous ai dit en latin, bon épisode des Si et des Raies et un beau bonjour à mon ami Murphy. Des freeze. Des freeze. Parfait, bon. The Fait freeze. que là, on est super touchés parce que Joël vient de nous dire Oh. vraiment. Hey, c'est fin, hein? C'est. Ouais, c'est J'ai beaucoup aimé ça. brassé, ému. Merci Je- d'avoir mis des mots là-dessus, Mathieu. Ouais, moi, ça me flabbergaste. Moi aussi. Totalement. Hey, ma dernière fois avec Joël, là, pour vrai, quand je marche avec Joël dans Montréal, là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose puis que les gens sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe. Oh. Dans le sens où... Non, mais c'est vrai, parce que... Non, tu sais, non, mais- c'est parce que, tu sais, Joël, il vit sa vie à... tu sais, dans son pays, là, je sais pas où est-ce qu'il est exactement. C'est dur à dire. Alma. Ouais, le pays Ah, ok, d'Alma. excusez, C'est un- c'était comme une joke. Non, mais c'est quel... C'est Alma, oui, il vit Alma. C'est un pays. Lac C'est un Saint-Jean. pays, Alma. C'est ça, ben, c'est ça. Oui, c'est un peu Fait c'est un que- pays. Principauté. C'est en ça, fait. exact. Fait que C'est tu sais, l'hiver. puis quand il arrive à Montréal, tu sais, il y a comme, je suis comme, asti, il y a comme une aura autour de Joël, mais que moi je vois, du Mhm. moins. Puis là, tu sais, on se promène, puis je suis comme, est-ce que les gens comprennent Tu sais, que il doit Joël comme- est en ville? Il doit y avoir tu sais? comme une personne sur Non, mais 1000. c'est vrai, parce pour que qui c'est un événement spécial. Puis Ouais, tu sais, de ouais. croiser Joël. Parce que c'est ça, il vient tellement pas souvent. Quand il fait des shows, admettons, il vient peut-être une fois par année, mettons, faire un petit show qui a des brumes. Puis il y a vraiment une vibe, une énergie tellement positive. Là. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il vient, il faut que je sois là parce que sinon, c'est. L'autre fois, je l'ai manqué quand il est venu à la sortie de son livre. Puis j'étais là. ouais, moi Manquer une aussi. soirée à Montréal avec Joël, c'est comme. Ouais, ouais. C'était précieux, puis je l'ai raté.
raté. Fait que la prochaine fois, là, si je le lâcherai pas, on va m'accrocher après. Mais il y a quelque chose de là, je veux pas avoir l'air d'être sur son dé, mais il y a quelque chose de mythique autour Dès de. qu'ils sont dit. Il y a quelque chose de mythique autour de Joël. Ouais. Puis comme quand tu le sais, quand tu sais qu'est-ce que Joël représente, tu sais, c'est comme le fait qu'il ait choisi de pas être à Montréal, tu sais, puis de vivre tout ça à partir d'Alma, tout sa notoriété, son succès en lien avec son livre et tout ça, tu sais. Il y a quelque chose qui fait très Régent du Charme, je trouve. Ouais, mais tu sais, Ah, oui, mais oui, je veux oui, pas oui. y mettre cette pression-là, là, tu sais, comme s'il écoute ça, je veux pas qu'il fasse comme, mon Dieu. Non, mais en faut même temps, pas je qu'il pense disparaisse. qu'avoir Laura Régent Ducharme et la définition même de ne pas se mettre de pression. Oui, à ce c'est niveau-là, exact, tu sais. c'est ça. Eh ben, merci Joël pour ton speak pipe, puis ça a été super apprécié, puis j'espère que tu vas venir nous voir en vrai à un moment donné. Avez-vous l'impression d'être pacté? Hey, c'est drôle parce Ah, qu'aujourd'hui, ma blonde a dit toute la Peut-être. journée, j'ai l'impression d'être comme le lendemain de brosse toute la Il y a journée. des journées comme ça, hein. Mais c'était Je très pense qu'on a brumeux quand on probablement s'est tous réveillé le ce rhume. matin. C'est ça l'affaire. Je me Mais suis réveillé à 3 tout le heures. monde est malade longtemps ces temps-ci. C'est terrible. Les rhumes durent un Comme une mois. petite compte. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Le porte-clés est rouillé. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Moi La aussi, petite j'ai cette ruisseau. impression-là. J'avais l'impression d'être assommée. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Guillaume. Excuse-moi. Allô, Linda. C'est toi qui as phasé out pendant que Murphy oui. parlait, puis mon cerveau n'a pas compris. Moi, j'écoutais. Mais- Je vais poursuivre Murphy, il t'a volé ton zone out. Ouais. Ouais, Qui c'est ça? vrai. Moi? Bon. Hey, on est-tu prêts pour une chronique, nous Ah, on autres? commence Bactérien. l'émission? Ouais. Eh non, On en commence fait, c'est que l'émission. j'ai une dernière affaire. Là, on a fait Joël, ça c'est réglé. Là, il y a une. Je m'excuse, là, je vais être juste un petit peu plus sérieux. Là, Tiens-tu Parce mon que- micro comme il faut à date? Bro? Tout est beau. On devrait peut-être recouvrir sur la 10, couverture de peux-tu donner une tigre. note de tenue de micro? 8. Non, 8, c'est quand même pas J'essaie mal. d'être Il y a place Je à peux amélioration. vivre avec lui. Ouais, j'ai deux petites choses. Il y en a une qui est plus sérieuse. Fait que je vais juste prendre le décorum qu'il faut. C'est que lors de l'épisode avec Évelyne Roy-Molgat et Joël Prudhomme, on a tenté de populariser l'expression « faire un Maxime » qui veut dire se chier dans les culottes. Ah, avant mais un là, je viens de spectacle. l'apprendre parce que moi, C'est je ça. vous voyais aller puis je savais pas ce que ça Avant voulait un dire. spectacle. Ben, c'est ça, là. C'était pas défini. Nous, on a élargi ça. Tu sais, à la base, l'anecdote, c'est que Max a fait un Maxime avant d'interpréter Claude Crest dans un spectacle. OK. Puis là, il a pris des photos avec des gens. D'ailleurs, on pensait qu'on avait accès à la seule photo disponible. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Il dit, je pense que j'ai la première photo de Maxime Ayant fait un qui a un Maxime. Maxime dans les culottes, si je peux Ou m'exprimer. un Steve Ainsi. Chouinard. Ouais. Ah oui, dans Les Les Invincibles. Invincibles. Ben oui. À quatre pattes en dessous de la table. Fait que c'est ça. Fait que là, on a reçu une photo encore plus, Encore plus ancienne Maxime. là, tu sais, de ça. Fait encore plus fraîche, si je peux Incriminante, m'exprimer oui. ainsi. Fait que là, juste pour remettre la photo à l'écran, je vais te l'envoyer. Oh, mon Dieu. Puis, c'est ça. Là où ça devient un petit peu plus sérieux, c'est que, tu sais, on a comme un peu lancé ça comme ça. On a mis ça sur les épaules, tu sais, de gens. On a voulu populariser cette expression-là, puis je pense que ça se fait pas d'imposer ça à quelqu'un, tu sais, parce que ces personnes-là vont vivre avec ça. Ah, toute c'est pas leur vie. Maxime qui l'a parti. Ben non, c'est ça. C'est Ah! pas Maxime qui l'a parti. Fait que. Puis, non, mais c'est ça, je parle pas. On n'a pas imposé ça à Maxime, ça, Maxime qui mange de la merde. C'est qu'il y a d'autres Maximes dans la vie, tu sais. Puis là, il y a C'est quelqu'un vrai. qui nous a écrit Ben oui, sur j'avais pas Discord fait le pour lien. dire est-ce qu'on pourrait trouver d'autres expressions. Puis là, sur le Discord, il y a des gens qui ont suggéré d'autres appellations. Fait que, déjà, plus proche de Maxime Gervais, il y aurait Nihil Cassidy qui a suggéré faire un Max Sauce. Ah! Un Max Donc là, on Sauce. vise, on Ouais. cible plus Nicolas. Sauce 5, c'est vrai qu'il y aurait du Nicolas là-dedans. Ça pourrait porter à confusion. Sinon, il y a Maximal Drop, parce que lui, il s'appelle Maxime. Tu sais. Fait que lui, il militait fort pour qu'on trouve d'autres appellations, parce que là, il dit si ça devient associé à mon nom, faire un Maxime. Alors, lui a suggéré faire un Big Max, Ah! C'est bon. Ouais. déjà. Personne n'associerait ça à ça. Exact. Fait que là, c'est. Faire Ouais. un Big Max. Puis- Parce que je veux dire, ultimement, si tu veux être sûr d'associer ça juste à Maxime Gervais, tu dis faire un Maxime Gervais. Ben, c'est ça, mais je trouvais ça comme un peu long. Ouais, je Je comprends. trouvais que c'était comme un peu long. Le temps de le dire, tu t'es chié dessus. il est C'est ça, trop c'est tard. ça. Il est Ok. trop tard, t'as Ouais, pas ouais. le temps de te rendre. Puis l'autre suggestion que j'aime beaucoup, encore de Maximal Draws, c'est crester dans ses culottes. Ça va être ça. Je me suis cresté les pants. Mais ça marche qu'il était bien en En Claude Crest. Crest, exactement. Mais là, c'est ça, c'est que là,
je suis Il est d'accord. un personnage, dans le fond, dans toute cette histoire-là. Ben, c'est que non, c'est Maxime. c'est Claude qui s'est chié dans la culotte. Non, officiellement, c'est Maxime qui s'est resté dans les culottes, puis là, après, il est allé jouer Claude. Fait officiellement, Tabarnak. Maxime a resté dans les culottes de Mais on Claude. pourrait changer l'idée. Qui revient à la chanson, il y a quelqu'un qui a fait caca Que dans mes culottes, exactement! Ah, ça, c'est Que mon drôle. père a découvert cette semaine, puis il m'a Hey, envoyé je par connaissais texto. pas. Non, il a dit, C'est drôle. je viens de découvrir ça. Ah, c'est Fait drôle, que, ça. bref, c'est ça, je voulais juste mettre ça en ordre. Fait que désolé à tous les Maximes, sauf Maxime Gervais. Ben, c'est sûr. Qui mange la calice, la marde. Et dernière petite chose, là, avant d'aller aux chroniques, c'est que j'ai des SpeakPipe, hein, speakpipe.com/DCDR pour nous laisser un message vocal. C'est-tu des bonbons, ça, parce que j'ai faim? Les SpeakPipe ne sont pas des bonbons. Ah, Alors, je vous fais jouer ça. C'est Ça un serait bon, des bonbons. SpeakPipe, on en a reçu On déjà ressemble un un peu, qui est un de peu lui, bonbon. puis là, il nous en envoie un autre. Oh, C'est Pierre Bernier de d'Israéli. OK. Allô, Pierre? Il a vu qu'il était bon la dernière fois, j'ai pas écouté celui-là. Je sais que la dernière fois, si ma mémoire est bonne, il nous parlait de spéciaux, vraiment des bons spéciaux, mais qui étaient déjà passés. Ah, c'est drôle. Fait que je sais pas si on s'en va dans la même zone. La même zone. Alors, en attendant, je veux juste dire que ça ici, là, le centre de table, c'est un futur hoodie que vous allez pouvoir vous acheter sur ma boutique en ligne. Mon nom est Hoodie. Murphy Cooper. un hoodie. Ou UDIE. Les gens ont de la Les misère à écrire Français, hoodie. les Français ont beaucoup de misère. Quand je dis hoodie, ils appellent ça un woody, un hoodie, un hoodie. Ils appellent ça de toutes les manières, sauf un hoodie. Hoodie. Alors, donc, Pierre Bernier de d'Israéli. Bonjour. Hey, je voulais juste vous dire que j'ai réussi là, à avoir 2 billets là, pour la semaine pour le Festival Western de Saint-Victor qui va avoir lieu cet été. Il y avait un rabais pour le Black Friday cette nuit, le 29 novembre à minuit. C'était 100 $ là, à place que ça va être 160 $ en mars, là, mais il en reste plus. Fait que je voulais juste vous le dire, là, ça a parti en 6 minutes. Il y en a plus. Fait que essayez pas, là. Il y en a plus. Donc, fait qu'effectivement, Merci, c'est Pierre. c'est encore pour nous parler d'une promo qui fonctionne On pas. parlait de lieu de Au cas où rodéo. qu'on a- Lui, il qu'on va avoir l'aurait un fait. rodéo. Mais là, ça, c'est quand même un heureux hasard que ça parle de rodéo. Là. Il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, j'ai écouté un épisode de Tout le monde gagne qui parlait de la synergie, synesthésie, c'est ça? Oui, Le- synesthésie, c'est de, mettons, voir des sons, des sons puis des ou couleurs. goûter des couleurs. Ouais. C'est ça, puis ça débordait sur toutes les petites coïncidences puis tout ça. Là. Fait que là, je trouve ça fucking weird en ce moment. C'est weird. Et on y va avec la chronique de Linda Pizza! Ah! Tu veux-tu écouter ton thème, Linda? Oui. OK, attends. Mais là, tantôt, je disais, on passait une chronique. C'était pas pour passer à ma chronique. J'avais oublié que c'était ma chronique. Ouais, c'est ça. Je suis high sur Parce le que Carol je peux-tu Lance. commencer à parler maintenant? Là, c'est parce que je serais prête à dire mon texte. C'est- my Linda. Linda, I love you. Ton petit clavier, il est tombé, Mathieu. The presence of your love, my whole life through. Je racontais tantôt que fallait la remixer parce qu'on s'était fait flaguer, enfin, après des années, sur YouTube par le groupe Obscur qui a, j'imagine. Je me souviens plus du nom du groupe d'ailleurs. Je pense que c'était pas ukrainien, c'était un groupe pas suédois. Ouais. Estonien peut-être. C'était un groupe pas suédois. Puis, fait que j'étais allée faire sur un programme sur Internet comme d'exercice musical. Fait que je l'ai recréé. Puis là, je l'ai envoyé à Mathieu juste pour faire comme ça. Tu peux-tu? Puis il m'a renvoyé la version chantée. J'étais comme, ceci est merveilleux. Une collaboration made in heaven. J'ai réutilisé le même truc pour Émilie. Là, on n'avait pas de thème pour Émilie. Fait que là, j'ai fait un thème, Émilie. En attendant qu'on ait un thème qui a de l'allure. Alors, avant que le Carolans ait trop rentré, je vous ai préparé une chronique littéraire. Oui, il est trop tard, en tout cas. Parce que j'ai continué à... hey, je me rends pas, mais c'est gênant. Attends, Linda, je vais t'aider. Les petits bras de Linda. Petit bras de Linda. Elle a des tout petits bras. Merci. Un plaisir. Alors, je vous parle de 3 ouvrages que j'ai aimé lire. Et full disclosure, il y en a 2 qui sont par des auteurs que je connais dans la vie. Mais si c'était pas bon, j'en parlerais pas. Je Tu dirais connais juste... des auteurs. Je connais des auteurs. Et moi, des franchement, bassesses. Si ça avait pas été bon, j'aurais juste dit « Ah, la couverture est belle ». Mais c'est vrai, ils ont écrit des vraies bonnes choses. Alors, je commence par un roman de Christian Lambert, qui est un ami. Ça s'appelle « Les pâtes ». Donc, c'est une Mamma mia. intrigue, oui, une intrigue policière, mais sur fond
d'urbanisme. Parce que mon ami a écrit ça, ça faisait partie de sa maîtrise en urbanisme. Oh. Fait que ça se passe dans une petite ville, puis tu apprends plein de choses vraiment intéressantes sur comme le découpage des routes, des zonages, des trucs comme ça. Puis c'est intriqué dans l'intrigue, c'est vraiment, vraiment le fun. Très terre humaine comme sujet. Oui, vraiment. Je voulais juste un début de la 4e de couverture. Grosse année pour les pâtes, qui est le nom de la petite ville. La municipalité est aux prises avec des criminels amateurs, des infrastructures désuètes et une étrange disparition. Ne serait-ce pas l'occasion parfaite pour une entreprise de revitalisation? Pas si facile dans ces lieux qui semblent si peu faits à la mesure de l'espèce humaine. Vraiment, j'ai appris des choses comme vraiment cool sur l'urbanisme. Je pensais pas que ça m'intéresserait un jour, mais c'est vraiment bien ficelé, bien écrit. Je vous le recommande. C'est aux éditions de La Maison en Feu. Les pâtes de Christian Il y a, Lambert. Olivier Niquet qui est Oui. une formation d'urbanisme, Oui. il en parle Oui, de temps en c'est temps, vrai, il en parle c'est souvent. vrai. Puis, tu sais, je pense que Montréal est comme particulièrement réputé pour avoir un urbanisme un peu. Ben, en fait, en Amérique en général, je pense qu'on est vraiment poche à chier sur l'urbanisme. Ah ouais, Est-ce que ça te fait réaliser qu'on a de la misère avec ça? Je dirais que oui, ça fait réaliser que des fois, on n'est pas, peut-être pas ça coche, mais ça m'a surtout fait réaliser à quel point il y a des petits, il y a des petits trésors d'ingéniosité qu'on ignore, en fait, dans la façon dont nos villes sont faites. Par exemple, une route s'appelle comme ça parce qu'elle sert à ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment appris des tonnes de choses. Puis, j'étais comme, c'est des choses que j'aurais jamais soupçonnées parce que je connais pas ça. Puis, il y a des trucs, tu fais, OK, c'est brillant, c'est pensé et tout. Puis, c'est des. Voilà. Moi, je pensais que l'urbanisme, c'était une pseudo-science. Je pensais que c'était des charlatans. Ben, moi aussi, je pensais ça. Avec Comme le ceux qui arrêtent le voyeurisme. sang, là, oui. Oui, voilà. J'aimerais Le juste gars qui dire, t'appelle pour que le sang arrête. Ça, quand je travaillais au resto de ma famille en Suisse, il y avait le nom d'un genre de Didier que t'appelais. Puis, Un lui- genre de Didier. Mais- Un genre de Didier. je me souviens plus de son nom. Mais c'est même pas un nom particulièrement suisse, Didier. Mes excuses. Et À tous les détails. mais ça a l'air que C'est tu c'est l'appelais. Nicolas, mais avec un R. Oui, voilà. exactement. Ricola. En fait, Nicolas AZ à la fin. Ça, c'est très suisse. Puis ça a l'air que tu l'appelais puis que tu arrêtais de saigner en y parlant live. J'ai pas saigné, fait que j'ai pas pu le tester. Mais voilà. Cette semaine, Quand tu fais la Benjamin, barbe, là, tu y parles au téléphone en même temps. Puis... C'est sûr de pas. notre ami lutteur Benjamin Toll m'a écrit cette semaine parce que lui, son algorithme TikTok, c'est juste des lives de gens qui font des affaires ésotériques qui n'ont pas de style bon Oh, sens. mon Puis là, Dieu. Ryback. il fait ça maintenant? Non, il lit la Bible, je pense. OK. Non, lui, c'est plus pas tout à fait des conspis, mais tu sais, conspis adjacents, là, des gens qui ont des pouvoirs de guérison, puis tout ça. Puis cette semaine, justement, il m'a envoyé... parce que lui, il écoute ça le détend, il écoute ça en background pendant qu'il travaille, puis tout. Puis, puis évidemment, quand ça se rapproche des conspirationnistes, il sait que ça me fait bien rire, fait qu'il m'envoie ça. Puis là, cette semaine, c'est une dame, justement, qui diminuait les douleurs. Puis là, tu sais, t'avais quelqu'un dans le chat qui était là. Je suis à 5, 4, 3. Puis là, c'est délicieux. il dit là, dans les rendormeurs, on est passé de 5 à 2. Elle est vraiment bonne. Je vais en faire pour mon premier live. Là, on parlait de live TikTok Oui. tantôt. Je vais me mettre à ça là, éventuellement. Abonnez-vous au TikTok de Linda. C'est quoi ton TikTok, Linda? Dis-le. C'est Mona Linda. C'est quoi donc? Mona C'est Linda pas B. Linda. Mona Linda B Oui. ou Mona Linda Bouchard? Je pense que c'est le Mona Linda. Mona Linda B. Ben, si vous cherchez Linda Bouchard sur TikTok, je suis là. Ou checker les gens que je suis sur TikTok. Vous allez voir Voilà, Linda. voilà. Est-ce que je te suis? Tu me suis, puis Oui. des fois, tu likes mes affaires, puis Oui. j'apprécie beaucoup. Puis donc, je pense que quand je vais atteindre 2000 abonnés, je vais faire un live. Probablement, je vais faire du macramé live. Ah Je oui, sais pas, oui. j'ai-tu fait une gaffe? T'as une face de... Non, 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 c'est non, parce que ça, c'est c'est lui lui qui a fait quand t'as comme dit j'aime beaucoup ça quand tu likes. Fait il était- C'est le All Giving Murphy, là. C'est ça. De rien. Murphy était mon premier abonné Blue Sky. Wow. J'étais très fier de ça. Fait qu'on était dans une chronique littéraire, Oui, donc on va excusez. continuer. Ben non, c'est moi qui ai dévié. Alors, je vous Continue. conseille les pâtes. Je poursuis avec Noir Satin. Jo, je t'enverrai une image si tu veux le mettre en superposition. Je te Noir remercie. Satin. Alors, Noir Satin, Déjà? oui. C'est de Stanley Péan, qui est un auteur, qui est un spécialiste aussi du jazz. Moi, que je Oui. connais parce que j'écoute quand le jazz est là. On est amis Facebook. On s'est oui, jamais parlé, voilà. mais on est amis Facebook. ouais. Voilà. J'ai déjà moi, je eu le- une autographe de Stanley Péan. Hey! Oui, parce qu'on savait pas c'était qui à Salon du Livre quand on était au primaire. Puis on était devant son kiosque, puis nos regards se sont croisés. là, Vous t'as voulez fait, une ouais, Mais dédicace? c'est parce qu'il écrivait des livres
gêné pour la courte échelle. Oui, c'est ça. Fait que là, voilà. moi et mon ami, on était trop gênés pour dire non. Fait que j'ai quelque part, sûrement chez mes parents, un autographe de Stanley Parent. Alors, j'ai lu son plus récent bouquin. Ça s'appelle Noir Satin. C'est un livre documentaire, en fait. Je vous lis la 4e de couverture, le résumé, en fait. Donc, 15 portraits que des femmes, 15 musiciennes qui ont connu la gloire avant de tomber dans l'oubli, pianistes, chanteuses, compositrices, trompettistes. Elles ont tout donné d'elles à cette musique issue de la rude histoire des Noirs, le jazz. Une épopée des plus dignes dans laquelle ces grandes oubliées méritaient de retrouver leur juste place. Ma Rainey, Lil Armstrong, Valeda Snow, Hazel Scott, Mary Lou Williams et bien d'autres, toutes artistes accomplies et à découvrir en les imaginant dans leurs habituelles robes de satin noir. Et je vous en parle parce que j'ai aimé la lecture de ça et je regrettais de devoir le lire pour le travail parce que je pouvais pas comme prendre du temps pour écouter tout ce dont il parle et c'est vraiment une épopée musicale. À un moment donné, j'ai fait, je vais prendre une pause, je vais écouter une des artistes dont il parle qui m'intriguait, c'est Dorothy Ashby qui est une harpiste de jazz. Puis j'étais comme, quoi? De la harpe de jazz. Et j'ai écouté son album phare des années 60 qui s'appelle, j'aurais dû l'écrire, hein, Afro Harping. Et j'ai fait, mais c'est donc ben bon ça. Ah ouais? Fait que oui, vraiment. Donc, si vous voulez lire Noir Satin, je vous conseille de vous asseoir à côté soit de votre application de streaming ou de YouTube, puis d'écouter live ce dont il est en train de parler. Puis c'est vraiment une épopée fascinante. Je le recommande vraiment. Merci, Noir Satin Stanley. de Stanley Yup. Parent. Alors, Et- on entend d'ailleurs des Oui. notes de harpe en ce moment. Voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Merci, Dorothy. Alors, et je termine avec un autre livre d'une auteure que je connais dans la vie. Elle s'appelle Lucie Joubert et je ne sais pas si j'ai abordé un petit peu déjà en parlant de littérature de mon journey de non-maternité. Et c'est beaucoup la littérature qui m'a sauvée personnellement parce que j'étais un peu dans un « est-ce que je veux des enfants? Je ne sais pas, je suis supposée en vouloir. » Puis je me suis mise à lire beaucoup d'ouvrages là-dessus sur ouais. la non-parentalité, des gens qui avaient fait le choix de ne pas être parent. Puis cette littérature-là m'a beaucoup attirée. Puis à un moment donné, j'ai assumé que ça m'intéressait. Puis j'ai assumé que je voulais pas d'enfant. Puis je suis devenue fière de mon choix. Puis c'est beaucoup grâce à la littérature. Et Lucie Joubert a joué un rôle important avec son ouvrage L'envers du landau. Ça dit regard extérieur sur la maternité et ses débordements. Puis c'est l'image de quelqu'un qui marche sur des œufs. Donc on comprend tout. Hey, Voilà. là, j'ai la pogne. Hey, regarde, t'as pogne, Mais hein? là, les Pogne. yeux, ils brisent-tu? Les œufs, ben faut faire attention. Et Lucie Joubert, elle est professeure à l'Université d'Ottawa. Vraiment une femme brillante, vraiment accomplie, qui sait de quoi elle parle. Puis elle parle vraiment franchement de, hey, il y a des stéréotypes auxquels on s'attend, des femmes de toutes sortes. Me voici, l'ingrate qui les refuse et tout. Puis vraiment, son point de vue est rafraîchissant, Et très franc. déculpabilisant, j'imagine. Ah, totalement, totalement. Fait que si vous êtes dans ce genre de journey que j'ai vécu, je vous recommande vraiment la littérature pour briser des tabous parce que des fois, on ne sait pas à qui en parler autour de nous. Donc, ça, c'est aux éditions Triptyque. Lucie Joubert, L'envers du landau. Un excellent ouvrage pour commencer. Puis si jamais vous êtes « Ah, ça m'intéresse, je vais en lire plus », j'ai pris des notes parce que je suis de même de d'autres ouvrages intéressants. Fait que Que t'as lu écrivez-moi. aussi sur Que le j'ai sujet? lu. Ouais, j'ai tout lu Ça ça. se situe où, celui-là, par rapport aux autres? T'es pas obligé de te compromettre. Ben, par rapport aux autres, je te dirais qu'ils sont tous empreints de beaucoup de franchise parce que ça prend beaucoup d'introspection puis d'assumation de soi pour Ouais. parler de ça, de ce choix qui est vraiment à contre-courant. Celui de Lucie Joubert est très documenté, bibliographié. Tu sais, après chaque chapitre, il y a une bibliographie. Fait qu'il y a son point de vue personnel, mais très, très backé par tout ce qu'elle a lu. Puis ça finit par... Quand tu les lis tous, ils se recroisent entre eux. Fait que c'est intéressant de voir quel auteur a retenu de quel auteur que tu as lu aussi. Puis parce que c'est une autrice québécoise, puis il n'y en a pas tant qui ont parlé de ça au Québec par écrit, je vous le recommande. Eh ben, merci Joubert. Merci. Est-ce qu'il y a un sous-chapitre ou quelque chose qui pourrait qui parle de est-ce qu'il y a des hommes qui vivent cette culpabilité-là? Est-ce que Ben, il y a un autre ouvrage que je recommanderais pour ça, où il y a autant des points de vue d'hommes que de femmes. OK. Ça s'appelle Selfish, Shallow and Self-Absorbed. C'est un peu comme les préjugés qu'on a contre ces gens-là. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça, c'est un collectif d'auteurs OK. de toutes
de tout acabit, qui font toutes sortes de métiers, puis qui parlent de leur façon de l'aborder. Et il y a autant d'hommes que de femmes dans cet ouvrage-là. OK. Ouais. J'ai comme un petit questionnement par rapport Ouais. à ça, parce que, tu sais, moi, ça a toujours été clair que j'en voulais pas, parce que, ben, tu sais, je suis un artiste, je tiens à ma vie d'artiste, puis tout ça, puis je veux, tu sais, en tout cas, je suis trop sensible, puis j'ai l'impression que je pourrais pas handle un enfant. Puis j'ai parlé de ça avec Lisandre Nadeau, justement, puis Ouais. elle dit, ouais, moi aussi, c'était la même chose, puis elle dit, dans le fond, elle dit, le truc, c'est de tomber enceinte, puis tu sais, comme par accident, puis de le garder, genre. C'est le truc Puis- pour certaines personnes. Ouais, c'est ça, c'est moi, ça. j'aurais jamais fait ça. Ouais. Mais tu sais, chacun son parcours. Ouais. Mais C'est pas là que tu je sais- m'en allais, par exemple. Mais Ah, ok, vas-y, non, mais vas-y, vas-y. continue. Mais non, mais vas-y, c'est la chronique. Vas-y. Non, mais non, je veux Non, entendre mais toute ta question. Guillaume, vas-y. Alors, ben, moi, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Non, mais c'est ça. Puis là, ma copine aussi, ça a toujours été clair qu'elle voulait pas d'enfant. Fait que nous deux, c'est clair depuis le début. Fait que j'ai pas eu à me poser la question, moi, en tant qu'homme, dans cette relation-là, tu sais, j'ai pas senti que elle, il y avait une pression qui pesait sur elle pour avoir des enfants. Mais mettons, tu sais, dans des relations où est-ce que la femme ressent cette pression-là, mais que l'homme, lui, tu sais, parce qu'on s'entend, c'est complètement différent. Là, je veux dire, la culpabilité pèse beaucoup plus sur la femme. Là. Fait que, est-ce que... où est-ce que je m'en vais avec ça? Est-ce qu'un homme est assez outillé pour accueillir ça, la culpabilité de la femme dans une relation? Est-ce qu'un homme est en mesure de s'ouvrir à ça puis de faire comme... Hey, je l'avais pas vu comme ça, genre. Puis, tu sais, Moi, je sais pas comment. Je suis d'avis que, tu sais, moi, avec mon ex, une discussion qu'on avait eue parce qu'il était intéressé par l'idée, puis moi, je branlais dans le manche. Tu sais, comment quand on sera installé, quand on aura telle affaire. Puis, tu sais, dans le fond, je repoussais parce qu'inconsciemment, je voulais pas ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, pour vrai, je serais plus heureuse si t'en veux vraiment que t'ailles en faire ailleurs, mais qu'on ne soit plus ensemble, puis que tu ailles fonder une famille, Ok, je pensais que tu juste- sois malheureux Ouais, c'est avec ça. moi. Va faire un tour, Va là, faire tu des reviendras drills. quand tu seras père. C'était mal formulé. Ça s'est pas passé comme ça. Mais C'était très bien formulé. pour moi, Linda. C'est une blague. C'est juste qu'on est épais. c'est vrai qu'on est On est épais. épais. Mais Moi, je suis très à l'écoute. moi, je pense que c'est parfaitement correct qu'autant pour un homme qu'une femme dans une relation hétérosexuelle, ça soit un deal breaker dans un sens ou Ouais. dans l'autre. Mhm. Je vois pas de problème avec ça. OK. De faire comme, même si tu sais que tu es un homme, tu fais, hey, moi, j'en veux des enfants, puis si t'en veux pas, ben moi, je veux poursuivre ma vie. Je pense que, tu sais, c'est vraiment, il y en a des deal breakers dans des relations. Moi, je pense que celui-là, C'est un bon. c'est un excellent. Ben non, Ouais, pour ouais, moi, ok. c'est sûrement ça doit être une des causes principales de, tu sais, de Ben, bris de je relation pense, à long terme. là, j'imagine. tu sais, Ben oui, de vouloir ben faire sa oui. vie ensemble s'il y en a un des deux qui voit sa vie avec des Parce enfants que- puis l'autre non. Exact. Tu sais, Ouais. moi, je parlais majeur, à là. une amie qui disait, je me suis questionnée à savoir, mettons, quand je vais avoir 60, 70 ans, imaginer ma vie si j'ai pas eu d'enfant, puis elle dit, ça m'a démoli d'imaginer ça. Ouais. Moi, je suis juste comme, hey, moi, être bien encore plus longtemps, tu sais. Mhm. Fait que je pense que dans un sens ou dans l'autre, ignore pas tes sentiments. Puis, tu sais, je pense que dans le cas de quelqu'un qui dit, si j'ai un accident, ça va être ça, il y a un fond de, je suis ouvert à l'idée, tu Ouais. sais. Ouais, puis là, je veux c'est pas la- mal citer Lisandre. Là. Je me Ah, semble mais que c'est non, ça qu'elle mais m'a dit. tu Ouais, ouais, sais, c'est ça. oui. Mais, C'est Oh, vraiment- on vient de recevoir une petite mise en demeure, justement. Mais Mais- c'est valide aussi comme point de vue. Puis Ouais. le point de vue de moi non. ouais, c'est ça. Mais attends, c'est même pas Lisandre qui Oh m'a dit ça. my God, C'est- scandale! Attends, c'est-tu elle? Attends, c'est... Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est Stanley P. Hein? Il Non, mais tu sais, nous, En fait, dans- ça vient d'un dans ma roman de la relation, courte échelle, finalement. moi, ma copine, Ouais, c'est avec ses ennuis de santé, elle peut juste pas avoir d'enfant. tu sais. Fait que ça a été comme un genre de deuil à faire. Ouais. Là, nous, on est plus dans des considérations. Est-ce qu'on adopte un enfant ou est-ce qu'on a envie de ça? Mais tu sais, moi, la question, c'est pas est-ce que moi, je veux des enfants, c'est est-ce que des enfants veulent de moi? tu sais. C'est ça qu'il faut se poser comme question aussi. Là. Il faut se la poser dans les deux sens, Ouais, cette ouais. question-là. Mais tu sais, c'est un cas aussi il y en a beaucoup dans la vie des cas comme ça, mais c'est choose your hard. Au sens où Mhm. faire le choix de pas avoir d'enfants, socialement, c'est difficile. Puis avoir des enfants, c'est difficile. Fait que tu sais, c'est juste choose your Ouais, hard. ouais, ouais. C'est juste ça. C'est vrai? Mais c'est moins difficile pour un bien homme. dit. C'est mieux accepté ben, socialement. tu sais, mais J'ai un jamais papa fait face qui à- s'implique pour vrai, c'est Ben, comme Joël Martel. comme Joël Martel. Linda sententiam incipiet sed Murphy dicet sede contrario loci. Vous l'aurez deviné, j'ai dit en latin, Linda commencera une phrase, mais Murphy dira qu'il parle de l'inverse.
Pour un papa qui décide de s'impliquer pour vrai dans l'éducation de ses enfants. Ah non, je parlais c'est difficile. l'inverse. Ah. Tu sais, comme j'ai pas l'impression que si j'en veux pas, tu sais, ça change rien. Là. J'ai pas, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais, tu sais, notre pression. Moi, j'ai jamais eu la question là, quand Ouais, est-ce c'est ça. qu'on va avoir des C'est petits ça, mais enfants. c'est un peu je ça ma comprends. question dans le fond. Tantôt, c'était plus, est-ce que c'est important que le gars acknowledge qu'il n'y a pas cette pression-là? Genre, Je trouve ça très sain. Ouais. Je trouve ça très sain. Ouais. Ah, c'est essentiel. Bon. Que le gars la knowledge. J'ai pas cette anything. pression-là. Je l'acknowledge. Et j'acknowledge mon tribal chief, Roman Reigns. Pas Solo Sikoa. J'aimerais que ça soit la conclusion officielle de ma chronique. Ben, Voilà. ça tombe bien parce que c'est tout le temps qu'on avait Linda Pizza. Merci Linda. Pizza. Ben, Je suis content. les gars. Je suis content Moi aussi. que tu sois revenu à l'émission, Linda, puis j'espère qu'on va te revoir. Youpi! Et on y va avec ce bon vieux Guillaume Dupuis. Je me demande ce qu'il a dans sa besace. Hey, tu sais quoi, je vais Non, le t'es là. shifter puis je vais y aller à sa place. Est-ce que c'est mon thème qui joue en ce moment? Ouais, c'est ça, Toujours mais personne je l'ai pas dans mon dans le ordi. Fait que... Là, ça joue. Je voulais juste mentionner. Arrête de parler, on est de mon. mon... OK. Je voulais juste dire, parce que là, c'est très bien, c'est un beau hasard que tu termines sur ce livre-là puis sur cette discussion-là, parce que mon sujet touche à la maternité. Parce que Rui pond des œufs. Oui, pour des œufs, puis il y en a sur la pochette Voilà. en plus. D'ailleurs, dans notre live qui n'est pas encore sorti, qui va sortir beaucoup plus tard, mais avec Erika Suarez, qui parle portugais puisque sa mère est portugaise, Non. elle a confirmé la rumeur que les Portugais Aïe, aïe, pondaient des pourquoi œufs. j'étais pas Je l'ai là, un peu en plus? forcé. Mon Dieu Seigneur. Je vous mentirais pas que j'ai un peu Parce que insisté. t'aimes pas les gens de Sherbrooke, Guillaume, c'est ce que tu nous as dit. Oui, tantôt. c'est vrai, t'as dit. Ah oui, c'est ça, j'ai Sherbrooke, dit. c'est la pire tabarnak de place au Québec. Imagine C'est aller ça. à Sherbrooke. Parle-nous de Il maternité, y a pas de Guillaume. Ben, c'est pas écoute, j'ai vrai. beaucoup de choses à dire, Ouais, mais c'est pas tu sais, vrai. on parlait un peu de les hommes face à la maternité, puis de prendre conscience un peu de ce que vivent les femmes par rapport à ça. Puis un de mes grands éveils féministes, là, en fait, là, sur le sujet du féminisme dans ma vie, c'était au cégep. En littérature québécoise, on avait lu La Virevolte de Nancy Houston. C'est l'histoire d'une femme qui a 2 enfants. Avec son chum, puis il y a les élèves, puis à un moment donné, elle est danseuse professionnelle de ballet, puis elle décide de quitter sa famille, en fait, pour poursuivre sa carrière, puis c'est d'assumer toutes les conséquences de tout ça. Puis j'avais vraiment été impressionné, puis ça m'a vraiment marqué ce livre-là, parce que il n'y a pas de jugement, mais il y a des conséquences sur le fait qu'elle quitte ses enfants. Ouais. Puis on suit un peu la perspective, justement, de ces 2 filles qui sont... Il y en a une des 2 qui est très traumatisée par le départ de sa mère, mais sa mère nie jamais cet aspect-là de ses émotions puis des Elle conséquences de invalide ses pas actes. ça, ouais. Elle invalide pas ça, puis... mais elle regrette pas son choix non plus. Puis ça m'a vraiment marqué Ben, que c'est- ça soit raconté de cette manière-là pour... tu sais, justement, présenter le personnage sans jugement, vraiment factuellement sur c'était quoi ses besoins, c'était quoi ses émotions, qu'est-ce qu'elle a fait. Puis il y a une scène où elle joue avec sa fille avant de partir de sa famille, de quitter sa famille. Elle joue dans un carré de sable avec sa fille, puis ils font semblant de boire du thé. Puis c'est le déclic dans sa tête pour comme abandonner sa famille. Parce qu'elle fait comme, c'est comme ça que je me sens tout le temps, de faire semblant de boire dans des petites tasses de Ok. thé. Puis Mais- ce détail-là, là, Ah ouais. moi, le garçon de 18 ans que j'étais, tu sais, j'ai été élevé par une féministe, etc., fait que j'étais déjà comme conscient puis sensible à ces questions-là, mais Petite woke. c'était comme un roman, moi, le calice. C'était un roman que, c'est la première fois que je lisais un roman par une voix féministe qui était comme... qui m'expliquait là, vraiment d'une façon super nouvelle, tu sais, dans Ouais, le fond, ouais. ces thèmes-là. Puis ça m'a full marqué dans ma Il vie. y avait dans la série The Boys, la dernière saison de la série The Boys, il y a un personnage qui reconnecte avec sa mère qui était justement partie. Puis lui, il a extrêmement de rancœur envers sa mère. Puis quand elle revient, ben, on apprend qu'elle est partie parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale, puis elle se sentait plus apte à s'occuper du kid, puis elle est partie comme ça. Puis on retrouve un peu de ça je trouvais ça, c'est ça que je trouvais magnifique là-dedans, c'est que elle, on sent pas qu'elle est, on sent pas qu'elle regrette d'être partie parce qu'elle sait consciemment que c'était la chose à faire parce qu'elle Ouais. n'était pas apte à faire ça. Tu sais. Elle a des regrets sur les impacts négatifs que ça a eu sur son fils, mais pas sur le fait d'être partie. Tu sais. Si c'était à refaire, elle repartirait quand même. tu sais. Exact, c'est un peu Fait le- qu'il y a le même quelque chose j'avais trouvé ça. Moi aussi, c'est un angle que j'avais jamais, auquel j'avais jamais réfléchi. Tu sais, qu'il y a des. C'est pas tout noir ou blanc. Les gens, des fois, ils partent parce qu'ils ont des raisons de partir. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est sûrement pour une raison.
Mais en plus, mon sujet de chronique que j'avais préparé Dans ce spécial femme. dans ce spécial femme, étant donné qu'on célèbre Linda aujourd'hui. Ben oui. C'est la fête à Linda Pizza. C'est la fête à Linda Pizza. C'est à cause de ça. C'est ça, c'est que je me disais, célébrons la femme en parlant d'un film qui m'a tout appris sur les femmes. Oh! Un Pas une film. mince affaire. Puis là, je viens de vous parler de La Virevolte. Est-ce là, que qui était un c'est événement Baise-moi plus- de Virginie Despentes? Ça m'a appris pas mal de choses sur les femmes, ce film-là. quand Tu l'as c'est vu? sorti. Ben oui. Moi, je l'ai écouté en parallèle de la lecture du livre. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai jamais lu le livre, mais quand c'est sorti, tout le monde en parlait là, de ce Ben oui, film-là. parce que c'est littéralement des vraies scènes de sexe. Oui, ben aussi, c'est parce qu'elle elle tire dans l'anus d'un gars. Puis qu'on était comme, oh my God! Oh my absolument God. pas ça. Ça, c'est le gag. Ça, c'est le gag. Gros Ça, gag du c'était- livre. C'était vraiment. Il tire dans le trou de cul. Ben, tu sais, Punch. enfant innocent, malgré que j'avais pas encore lu La Virevolte à ce moment-là, quand j'ai vu Baise-moi. Mais disons qu'avec mes amis de gars, on était comme, yes, il faut absolument voir ça parce que c'est super vulgaire. Oui. D'ailleurs, le On groupe était très Maxime Gervais et les petits trous de balles fera la première partie de mon oncle Serge éventuellement Voilà. bientôt. Là. Hey. Vous Mais regarderez ça. Ce n'est pas Baise-moi dont je voudrais vous parler, mais bien du film De quoi je me mêle. Explique-nous. Alors, premièrement, pour nos amis européens, hein, de quoi je me mêle, ça vous dit sûrement rien, parce qu'en France et dans la Ouais, c'est quoi en francophonie, en France? dehors, c'est « Allô maman, ici bébé Ah, c'est ce qui me tape ses dents. ». C'est déjà une bonne joke, tu sais. Mais malgré tout, la version qu'on a vue en français ici, doublée, était la version doublée en France. Puis moi, j'ai vu ce film-là à 6 ans à peu près, tu sais. Ma soeur l'avait loué, puis c'était un gros succès, là. Fait que là, tout le monde avait vu de quoi je me mêle, puis c'était avec des bébés, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, c'est un film destiné aux enfants. Tu sais quoi le box-office de ce film-là? Non, mais je On pense pourrait demander à qu'il est Julien. vraiment, c'est un succès surprise. Julien. Parce que c'était vraiment un petit budget, puis ça a été comme un immense succès cette année-là. Là, ça doit être dans le top Mais il y a eu- 5 il y a eu films deux les plus rentables suites. de 89. Oui. C'est dans lequel? De quoi je me mêle maintenant, encore, puis de quoi je me mêle maintenant. Ouais, C'est c'est de quoi je me mêle encore, le deuxième. Ok, c'est ça. Pipi au Fait cabinet. qu'il y a Avec des Monsieur secrets Toilette. sur les cabinet. femmes. Oui, il y en a dans. il y en a. Hein? Ben, c'était des secrets Le pour moi, Skibidi l'enfant de 6 Toilet ans que des années j'étais. 80. Je veux savoir. Parce que, en fait, tout d'abord, je voudrais dire, c'est ça, on a eu le même doublage qu'en France. Et moi, c'est ça, étonné que c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Il y a eu un moment donné où j'étais comme, hey, qu'est-ce que je fais à soir? Ah, j'aimerais ça revoir de quoi je me mêle. Tu sais, ça fait comme 20 ans que je l'ai pas vu. Puis là, je commence à checker en streaming si je peux le trouver. T'avais peur de pas te mêler de tes affaires. Ouais, d'un coup que, tu sais. Mais finalement, je l'ai trouvé. Puis là, je commence à l'écouter. Puis là, toutes les voix sont normales, sauf la Illégalement. voix du bébé. Ben non. Ouais. Il y a eu une traduction à part avec juste la voix du Hey, bébé c'est qui est capoté différente. raide, hein? C'est complètement Puis capoté. moi, je suis un petit peu comme... Non, j'écoute le film, puis je veux qu'il Ben soit oui. exactement pareil. Fait que là, je suis en train de me dire, c'est-tu C'était une Yves Corbeil version... qui faisait la voix du bébé. C'est ça, c'est-tu un Québécois qui faisait la voix pour nous autres, pour le bébé seulement, puis les autres, c'est des Français, ou tu sais, pourquoi? Puis, weird. tu sais, ça m'a tellement frustré que j'ai comme décidé de pas écouter le film cette fois-là, puis j'ai comme laissé ça de côté. Ben bon pour eux autres. Mais là, c'est revenu récemment, parce que j'étais comme... Non, mais je veux vraiment l'écouter, de quoi je me mêle. Ils t'ont eu. Puis, les tu salauds. sais, parce que j'en parle souvent de ce film-là, parce que, tu sais, ça m'a tellement appris de choses sur les femmes. Ben là, j'ai hâte de savoir. Tu sais, je fais Peut-être que toujours toi des aussi, tu vas en trop apprendre sur les femmes, d'intros. Linda. C'est ça, c'est que j'ai découvert en fait que, parce que moi dans mes souvenirs, c'était la voix de Bruce Willis en français qui faisait la voix du bébé. Ah, c'est vrai? Puis effectivement, c'est la voix de... OK, il y a une voix de monsieur, là. oui, c'est la Ok. voix de Patrick Ah Poivet qui doublait Bruce Willis à cette époque-là. OK. Puis en anglais, c'est Bruce Willis qui fait la voix. Donc c'était logique que ce soit la même Ah oui, voix ben oui. francophone, fait que c'est la voix de Piège de Je savais cristal pas, je me souvenais qui pas de ça. double aussi le bébé dans De quoi je me mêle. Mais la version que j'écoutais, j'étais comme, c'est qui cette voix-là? Puis là, j'ai fait une recherche récemment, puis j'ai découvert que Patrick Poivet a vraiment doublé le bébé dans De quoi je me mêle. Mais les studios américains, après coup, ont fait une pression pour qu'il y ait un plus gros nom qui soit relié à la voix du bébé en français. C'est pourquoi ils ont engagé Daniel Auteuil Ben voyons donc. pour faire juste la voix Mais du après bébé. que l'autre l'ait déjà Et doublé. c'est la version en France qui est sortie en vidéocassette. OK. Sauf que la voix de Patrick Poivet, qui existe encore, était sortie sur Laserdisc en Oh, France. shit. Et c'est la version qu'au Québec, on a eue en cassette vidéo. Là, je veux juste avertir qu'on est dans une dérive. Comme beaucoup de fois, on se dit on va parler des femmes, on parle d'hommes en ce moment. Je viens juste à le dire. Ouais, mais Daniel Patrick Auteuil, beau morceau. Mais moi, c'est mon acteur français préféré. Bon, tu Je vois. l'aime beaucoup. Ben vois? maintenant, on passe aux femmes. De quoi, à l'âge de 6 ans, je pensais Oui. que... Là, excuse-moi, je parle de mon expérience. Mais Toi étant un homme. exact, ben c'est ça, oui. c'est poche un peu, mais ça s'en vient, là. Ben oui. À 6 ans, tu sais, je ne connaissais rien aux femmes. Et là, tout à coup, j'écoute De quoi je me mêle. Il là, connaît j'apprends. tout des femmes maintenant. Là, j'ai voulu faire un classement, mais je vais y aller dans le désordre un peu, là, tu sais, parce que ça concerne des choses
au sujet des femmes, mais aussi des choses en général sur la société puis le monde des adultes. Donc, je vais essayer de vraiment comme vous parler. On peut commencer par la Non, ça parle grossesse. pas tant que ça des femmes. Non, voilà. Ben, OK, regardez. Typical, oh my God. Parlant de grossesse, Mon Dieu, là, j'ai de la pression. accouche, Le Guillaume. mascu en chef de Ben là, décider des je sais pas, règles. là, va falloir que je check s'il y en a qui parlent plus des femmes que d'autres. là. Mais en tout cas, j'ai Alpha appris, du entre autres, puits. comment on fait un bébé, premièrement. OK. Hein, il faut faire l'amour. Ouais. Sur une table de comptable, d'expert comptable. Pas n'importe quel vulgaire comptable. ça, non, non, non. Un expert Oui, comptable. puis c'est sur un bureau idéalement fait à partir de pierres tirées, extraites des plateaux du Yucatan. Hey, Oh. un bureau en pierre, là, c'est une Ouais. tabarnak de mauvaise idée. Puis Ça, en quand plus, on y elle le pense fait plus, assis sur une petite calculette, puis pendant qu'ils font l'amour, ça fait comme pipi, 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 avec du papier qui sort, tu sais, parce que c'est deux experts comptables. Donc, il y en a du- c'est il y en a de vraiment la bon. calculatrice. Ça parle beaucoup des experts comptables. Elle lit des revues dans le 2, elle lit des revues d'experts comptables. Puis son chum, il dit comme non, lis pas tes revues d'experts comptables parce qu'après, t'auras plus le goût. Comment ça fait qu'il n'y avait pas de revue d'expert comptable dans ta chronique, Linda? Ben, parce Ah, c'est vrai. C'est bien Ouais, weird. ben C'était là, faible. C'était faible. d'experte comptable, s'il vous plaît. Alors, comment on fait des bébés? J'ai appris ça là-dedans. Comment, par exemple, le spermatozoïde féconde l'ovule, Mhm. on le voit, Ben oui. avec des On voit la effets course très au réussis. Donc, toutes les étapes de développement du fœtus, y compris le développement des organes sexuels. On apprend que les femmes vomissent quand elles sont enceintes. Souvent, ouais. Par C'est exemple, le premier là, trimestre, je vais je plus- pense. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je vais juste dire les affaires que le film me dit, mais sans nuance. Ah, d'accord. Genre, à 6 ans, c'est comme les femmes vomissent lorsqu'elles sont enceintes. Point. C'est un spécial femme ou un spécial enfant de 6 ans? Ou tu mansplaines la femme à Linda. C'est ça Ouais, qui se attends, passe. Linda, attends, Linda, c'est pas Tu me ça. Hey, je voulais pas que ça arrive mansplaines, là-dessus. Là, Dans la tu sais. Je vais, traduction je vais française, zone on out, dit... puis réveillez-moi quand il va parler de femme. Dans la traduction française, on dit m'explainer. Oh! C'est vrai. Très beau. Ben, c'est ça, elle vomit au début du film. C'est la fin du générique. On la voit vomir dans un bol de toilette. Christy Mais Alley. elle pense qu'elle a la... Kirstie Alley, oui. Elle pense qu'elle a la salmonellose, en fait. Ah. Et qu'elle n'est pas enceinte, en fait. Parce que elle porte un diaphragme. Ah. Et j'ai aussi appris ce mot-là, dans De quoi je me mêle à 6 ans. Quand on est enceinte, on a des fringales. Elle mange même la bouffe de sa mère, qu'elle déteste d'habitude. Oh. J'ai appris que les femmes ont une horloge biologique. Parce que le médecin lui dit, n'oubliez pas que votre horloge biologique tourne. Qui est un autre film qui doit Oui, avoir mal vieilli, Ça t'a préparé Ah pour ouais, Ricardo hein? Trogi. Horloge biologique. J'ai repensé à ça Exact. l'autre fois parce que j'ai fait un petit tournage puis il y avait un des acteurs d'horloge biologique dedans. Puis à un moment donné, je me suis mis à repenser au film. J'ai fait ça doit avoir mal vieilli ce film-là. Ça doit être ultra J'ai jamais macho. vu. Ouais, ça doit t'a- Même quand à c'est regarder, sorti, ouais. moi j'étais comme you, tu sais. Ben, c'est là-dedans qui met la pilule contraceptive en cachette. Oui, dans son smoothie, Ouais, non? ouais, c'est dans son jus d'orange. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui. Ouais, c'est ça, juste ça. Puis c'est comme le, Yeah, boy. c'est le héros, c'est un des héros du film. Mais ça. c'est un crime, ça. Ben, c'est ça que je pense Ben, aussi. c'est très Dominique. C'est quoi Mazan, là, le prochain Hey, toi, tu Mazan? name drop du monde. Non, mais Ah oui, oui, Mazan, C'est le dangereux Gisèle malade. Pellico, Ouais. Dominique Mazan, c'est Ouais. ça? Ouais. Oui, c'est vraiment. C'est peut-être un peu plus trash cette histoire-là. Oui, non, oui, oui. Peut-être. Aucune comparaison. Peut-être Oui, oui, un c'est peu ça. plus possible. trash. Merci C'est pour la possible. nuance. On comprend que c'est dans Oui, la oui. même. Tu sais, c'est droguer quelqu'un, Oui, mettons, mais c'est 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 le peut-être que donner un j'attendais. médicament à quelqu'un. C'est dans les mêmes eaux, mais d'après moi, il y en a un qui est pire. Trash, non? Oui, non, non. Hey, je m'excuse tout le Et monde. puis en plus, on est là à rire. tu sais. Excuse-toi ouais, j'oublie son nom, c'est plate, ça. Ouais, non, bad. écoute, hey, on Excuse-toi s'enfonce, on toi-même s'enfonce. d'abord. Je suis tanné de m'excuser. là. Hey, on arrête dessus. L'as-tu posté? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas tout, pas tout. OK. Hey, on est lousse. Alors, Ouh. une grossesse inopinée. Inopiné, T'as d'accord. appris le mot inopiné, J'ai c'est ça? appris le mot inopiné. Fait que Oh. rien à voir avec les femmes. Moi, j'ai appris ça à encore cause une des disquettes dans le temps. Votre disquette a été formatée de manière inopinée. c'est- Ça disait ça, puis là, t'avais perdu C'est ton chien. jeu Ah, c'est chiant. de King Quest 7. Ah. Juste parce que tu l'avais déposé trop fort sur Non, le mais bureau, parce que tu la l'avais enlevé disquette. sans peser sur le c'est truc. vrai. Ouais, c'est ça. Puis là, ça disait votre disquette a été formatée de manière inopinée. Et voilà. Ben, tu sauras qu'en plus des disquettes, on peut aussi faire une grossesse Ça, c'est inopinée. inopiné. Ça, c'est quand t'enlèves le bébé trop vite. Trop vite, c'est ça. c'est Oups. ça. Ouais, c'est un peu la même Sans chose. peser sur le bouton. une insémination artificielle. Oui. J'ai appris ce que c'était. C'est quand on met du sperme congelé au micro-ondes et ensuite qu'on se le met en soi. Ben, je pense que faut que tu fasses ça à une femme dans un contexte médical pour que ça soit considéré comme une insémination. Parce que si moi, je fais ça chez nous. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, parce qu'elle ment, elle veut pas dire que c'est son client
qui l'a mis enceinte, qui est mariée à Betty. Fait qu'elle dit à sa mère qu'elle s'est fait inséminer artificiellement. Elle dit oui, j'ai mis du sperme au micro-ondes et en plus, je l'ai mis en moi et voilà. Oh my God. Fait que j'ai appris ça comme ça. Spéciale femme, mesdames et messieurs. J'ai appris tout va qu'il y a 2 personnages dans la série qui, en apprenant qu'elle s'est fait inséminer artificiellement, pensent qu'elle est lesbienne. J'ai donc appris le mot lesbienne à ce moment-là. C'est bon. Ah ouais, j'avais pas pensé que c'était un genre de préjugé que les... Sa mère et John Travolta disent ça à 2 moments différents. Comme, vous êtes lesbienne? Les femmes s'inquiètent souvent de leur prise de poids. Dans le film, j'ai appris ça. Les femmes enceintes. Linda, s'il te plaît, Linda. Laisse Guillaume parler, là. C'est pas ton Je vais juste moment. nommer les affaires qu'il y a dans le film. À m'amener, là. Aïe, aïe. Quel cauchemar, je pensais qu'on Ça en allait rire. intervenir, tu sais. Comme ça, elle avait de quoi rajouter là-dessus. Aïe, aïe. Ben, je peux arrêter là. Tu Elle est sais, je fais la culottée. deuxième partie. Elle est culottée, la bonne femme. C'était une mauvaise idée. Je pensais que ça allait être drôle. C'est fucking Tout le drôle. monde pleure de rire. Alors, les femmes enceintes boivent beaucoup de jus de pomme. OK. De- Je parle plus. je sais ce que c'est maintenant. À 6 ans, je savais ce que c'était un exercice de respiration, Lamaze. Oui. Ah, c'est quoi? C'est juste... Un Vas-y, genre Luna. de... Ah, ok, Je pense celui-là, quand- c'est mais ça, le je petit peux pas chien. parler de femmes enceintes puis d'accouchement. Honnêtement, c'est pas mon turn. Mais des Lamaze class, c'est très dans les séries américaines, il y a toujours comme... Tu sais, là, il y a toujours comme des couples dans un Lamaze class, puis il y a toujours comme le gars qui est absent puis sa blonde qui est fâchée parce qu'elle est seule. Là, Ils sont assis par terre en indien. Oui, là, c'est puis ça, Tout le monde lui tailleur. demande si elle a Voilà. fait, si elle a pris des cours pour la respiration Lamaze. Puis elle est tannée de se faire demander ça. En France, ils disent pas ça tanné. Je pense qu'ils disent je suis lassé. Ben, c'est oui? moi qui ai écrit ça. Là. J'ai écrit comme elle est tannée. Je suis là. Les femmes sont très bonnes pour enlever des robes pour en essayer des nouvelles dans les cabines d'essayage. Elles sont très bonnes pour ça. Oui. J'ai appris le mot égocentrique parce que son ex, qui l'a mis enceinte et qui la laisse pour une autre femme immédiatement, dit qu'il passe par une phase égocentrique ces temps-ci. Ou c'est juste un hostie, là. Ça peut être... Tabarnak. Oui, c'est ça comme un aussi, des là. gags du film. C'est pas censé être normal. Oui, c'est ça. Quand une femme va accoucher, ben, on lui laisse prendre le taxi, même si on est arrivé avant. C'est courtois. C'est courtois. J'ai appris que c'était... Madame, j'étais là avant vous. là. Mais c'est parce que c'est le contraire qui arrive, parce que c'est un gars qui dit « J'étais là avant vous ». Et non, mais c'est dégueulasse! Puis là, elle est vraiment fru. Le gars, il dit ça pour Oui, vrai. le gars, là, elle va pour accoucher puis prendre un taxi, puis il y a quelqu'un qui vole sa place en disant qu'il était là avant. Oh my God. J'ai appris c'était quoi des amphétamines. OK. À 6 ans. C'est hot. C'est trop tôt. Hein, C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Il y en a pris juste à 8. Oui, c'est ça. Les femmes qui accouchent peuvent changer de voix à cause de la douleur et avoir la voix de la petite fille dans L'Exorcisme. J'ai appris que les Hare Krishna croient en la réincarnation. OK. Que les saints... T'as dû apprendre c'était quoi Hare Krishna aussi. Ouais. Ben, il y a un bébé à Hare Krishna. Oh. Parce que dans la pouponnière, là, on voit plusieurs bébés, puis on entend tout ce qu'ils pensent. Puis il y en a Ah, un c'est qui dit « Oh, je ne croyais pas être me faire réincarner aussi tôt dans la vie de bébé, c'est planant. » J'aime ça quand Guillaume fait des voix. Les seins gonflent et s'arrondissent après l'accouchement. Et paraît-il que Ross Meyer et Dolly Parton sont des noms qui ont rapport avec les gros seins. Ben, Dolly Ben, Dolly Parton, Parton. oui. Mais à 6 ans, je savais pas c'était qui. Ah, je comprends. Ben oui. Ross Meyer aussi, c'est un cinéaste Ah, de films avec des femmes qui ont des gros seins. OK. Donc, un diaphragme, ne pas fumer près d'un bébé. Il est recommandé de ne pas boire le lait maternel. Est-ce qu'on peut en boire? John Travolta en boit puis il crache. Je pense que oui, pourquoi Ouais, pas? Tu peux goûter à ça, je pense. Maxime, Ah, on peut-tu oui. boire du lait maternel? Ouais. Bon. Très bien. Voilà. Ben, Maxime, ça doit être haut dans sa liste quand même. hein? Oui, c'est ça. Tu l'avais-tu dans ta liste, Dans le ta lait liste maternel? de Oui, tu l'avais fluide? dans ta liste. Oui, tu l'avais. Ben oui. C'est sûr que oui. Numéro un. Connaissant Maxime, ça devait être juste après la marde. là. En tout cas, pour John Travolta, c'est dégueu. Quand on est fatigué, on peut faire par erreur mettre du café à la place du lait dans le biberon, mais seulement si c'est la nuit. Quand on fait une dépression post-partum, on pleure beaucoup. On peut aller... C'est réducteur. C'est une dépression postpartum, c'est basic. genre la pire affaire. Je décris exactement ce qu'on apprend. On là. pleure beaucoup. Pas moi qui ai écrit ça. On peut aller en prison pour vol de courrier. Ah, Oui. Sur une autre note. moi, je volais des Sonny D dans les Publisac qui distribuaient des Sonny D quand j'étais jeune. Hein? puis
Hey, je me rappelle, J'avais beaucoup quand de ça a Sunny D starté, chez nous. là. Là. Ouais. Voler Il y a du- plein de gens qui étaient comme, mais non, c'est pas juste ça, du Sunny D. Ouais. Comment ça? Ça s'est pas rendu à point de calumet, là. Moi, j'avais déjà volé. Il donnait à un moment donné dans les publicités qu'il y avait des rasoirs. Il Ah donnait ouais? des Seigneur, échantillons de c'est rasoirs. dangereux. Avec quel âge? Très glauque. Je pense même pas que j'avais du poil. là, Est-ce que tu sais. tu te rasais ici? C'est pour ça que tu as la calvitie J'ai rasé les aujourd'hui? sourcils, c'est pour ça que je suis rendu avec des crises de chenilles à la place. On peut aller en prison aussi si on ment sur notre adresse pour placer son grand-père dans une résidence de personnes âgées à Manhattan. Oh. Ça, c'est les femmes qui font ça. Wow! non, Mais c'est t'as John appris Travolta. beaucoup, Guillaume. T'as fait, c'est pas fini. Il est important de payer l'addition et ouvrir la porte aux femmes quand on a une date avec elle. Mais oui, parce qu'ouvrir une femme... Ouvrir une femme! Faut pas se... C'est toi qui l'as dit. Faut pas se mêler. Payer la porte et ouvrir la femme, c'est pas ça, là. J'ai appris que quelqu'un qui fait une radiographie du côlon doit faire un lavement au barium. Bon. Qu'un calcul rénal est équivalent à un accouchement en termes de douleur. On dit J'ai ça appris- souvent, c'est vrai qu'on dit ça On souvent. dit ça souvent, mais tu sais, j'en ai eu un, puis je suis sûr que l'accouchement est plus douloureux. Tabarnak, Guillaume, tu te rappelles de quoi t'avais l'air quand mais t'as vu ça? as-tu déjà vu une femme accoucher? Ben non, je peux pas dire que... Mais ça, c'est Je peux pire. pas dire que j'ai vu ça. Tu sais, Je pense que c'est plus... j'avais mal en tabarnak, puis Hey. j'étais en déréalisation, mais tu Tu sais, t'étais dans un ça doit autre être pire monde. à coucher. Tu sais, quand même, je pense encore ça. Ah ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que Je c'est peut-être coucherais pas. la douleur qu'on peut ressentir Par qui est empathie. peut-être le plus proche Ah oui, ça doit. de ça, là. Ben, Parce c'est que dur à dire. mon gars, t'étais... Moi, j'ai Oui, j'ai j'ai déjà eu mal en un... tabarnak, Moi, j'ai déjà câlisse. eu un kyste aux ovaires. C'est douloureux, hein, Linda? Oui. Je sais pas. Ben, écoute, donc, je suis le seul à avoir eu un Avoir kyste vécu aux ça. ovaires. Ben oui. Ça, les ovaires, j'ai appris c'était quoi dans le Petit Monstre 1. Ah oui? Oui, parce qu'il y a un gynécologue qui montre comment il fait l'intérieur de l'appareil reproducteur chez une femme. Puis là, il explique les couleurs de chaque truc, puis les boules tombent là, parce que le modèle est en plastique puis il est cheap. Voilà, ça sera pour une prochaine chronique. La femme a plusieurs milliers de nerfs de plus dans ses organes de reproduction que l'homme. Ça, c'est un personnage qui dit ça. Je veux juste dire, j'ai pas vraiment de kyste aux ovaires. Je suis très pince sans rire et j'ai réussi à garder ma poker face tout le long. Je voulais juste le préciser. Un exercice de contrôle de soi. J'étais dérouté. J'achève, je vous promets. Le sexe, Ouais, un petit 2 minutes, le maintenant. sexe, c'est rien comparé à piloter un avion. Spécial psychiatre. L'ex d'Albert, Betty, voit un psychiatre depuis qu'elle communique avec les morts et que cela a traumatisé sa fille Priscilla. Le cholestérol. Ouais. Après son accouchement, Betty, ses lipides sont passés de 32 à 40. Oh Je sais my pas ce que ça God. veut dire. C'est beaucoup. Ah oui? Ouais, il dit comme en se vantant, tu sais, pour dire que c'était allé, son personnage n'est pas normal parce que Betty, elle, de 32 à 40. Ah. Oh. Betty Oh, est Betty. boulimique et elle prend des euphorisants. Ça, t'as appris ça? Dans De quoi je m'amène. Ah, OK. Des œufs forisants. Oh! Oui, elle dit la même affaire C'est que ça, je hein? lis Oh ma my chronique. God. C'est ça que je me... Ouais, Non, il y avait un non pont comme dans là-dessus. Euphorie. C'est ça, oui, Ok. puis les œufs. Comme des euphorisants. euphorisants. Ouais. Fait que c'était tout ce que j'ai appris Bravo! dans De quoi je m'amène. Merci Guillaume Merci, pour ce Guillaume. spécial femme. Oui, c'est... Aïe, aïe. C'est cool parce que je rends hommage aux C'est femmes. vraiment typique des spéciaux femmes, là. Mais On va il pas manquait parler juste un élément pour que ça passe pas, puis c'était d'être hétérosexuel. Fait que Ouais, c'est cool. j'imagine que ça va. Oui. Puis après, je vais dire que c'était parfaitement raisonnable comme chronique, puis que j'ai rien à me reprocher. Puis si ça déborde, tu diras que c'est une joke. Là. Mais Guillaume, je t'aime, mais ça m'a pas ouvert la femme. Ça va pas aller. Ben, c'était un peu de l'ironie, tu sais. Ça m'a Ben pas vraiment appris oui. des choses sur les femmes. Tu sais, je disais juste comme à 6 ans, j'ai appris des choses d'adultes. C'était un petit peu ça mon take. Alors, vous êtes toujours au spécial femme de Décideret. C'est une femme qui a réalisé ce film-là aussi, puis qui l'a écrit. On a tout le temps pour la chronique de Murphy? Déjà? Ah! Déjà? Prends une petite gorgée. T'avais-tu d'autres choses pour l'autre show après ou tu peux garder ça pour... Je peux garder ça, mais on s'était dit qu'il y avait peut-être pas de chronique, puis sinon, ben, je le garde pour une autre fois. Hey, je suis mais c'est pas désolé, grave. Murphy. Ma It's all gestion good, du it's temps all était, good, comme it's all d'habitude, un désastre total. Allons-y directement pour le sexe, parce que le sexe, ça paye. Ben c'est ça. Puis là, ben on a notre commanditaire, Eros et compagnie, qu'on remercie beaucoup parce que c'est littéralement grâce à Eros et compagnie qu'on peut faire ce show-là cette année. Parce que sinon, moi, je passerais la moitié de ma vie à perdre de l'argent et du temps précieux. Mais là, je peux me rémunérer pour mon travail et c'est formidable. Bravo! Fait que merci à Eros et compagnie. Et Eros et compagnie, Linda, là, grâce au code promo RAY15, là, il Oui, nous donne RAY15. 15% de rabais sur l'ensemble de la boutique en ligne. Rendez-vous au erosetcompagnie.com. Esti, là, Yeah! là. Ou Combien tout de suite après. Womanizer on a vendu grâce à Linda?
Eh ben, on avait vendu, écoute, après seulement 5 commandites, on avait déjà 17 fois notre code promo qui avait été utilisé. Fait que là, C'est génial. tu sais, si on fait le calcul, faudrait multiplier par 12 ce chiffre-là. Ouais. Fait que là, on arriverait à combien? On arriverait à 170 plus 34. On arriverait à 204 Wow. jouets, ou en tout cas 204 achats. Fait que si les gens achetaient 2 jouets par achat, on dirait qu'on a vendu 408 jouets. Ross. J'adore. On devrait égaliser le pourcentage à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Fait que mettons qu'on est rendu à, je sais pas moi, 60 personnes qui ont utilisé le code, reste 60. Il reste 60 de On rabais. décide ça sans consulter C'est comme personne. le premier Ah ouais. téléthon de cul. Non, c'est pas vrai. Faites pas ça, là. Le téléthon de cul. Alors, les étoiles ne sont pas dans le ciel, elles sont réunies ce soir. Le téléthon de cul. Et ça tombe bien que tu sois là, Linda, parce que tu avais un jouet J'avais que tu un avais demandé. jouet et là, mystère, on va faire un petit quiz. Je vais vous donner des choix de réponses. Vous allez essayer de deviner ce qu'est ce jouet. Alors, je vous le montre. Un parapluie. Et là, attendez les choix de réponse. Parapluie, c'est un globe terrestre. Est-ce là, que c'est je vais un le déballer. diaphragme? Attendez les choix de réponse. Alors, pour ne pas tomber en... Ah, faut le déballer, OK. Ah, OK. ce truc de majorette. Écoutez bien. Est-ce que c'est selon vous? Alors, choix de réponse. Est-ce que c'est un manche pour frapper sur un gong à 2 volumes différents? Un gong double. Un gong double. Est-ce que c'est des glaçons de fraîchier qu'on congèle pour brasser son drink sans le diluer? Ça tomberait bien. Est-ce que c'est un objet qui était interdit au Moyen Âge parce que combiné à un bol, ça peut moudre du grain et il était interdit de moudre sa farine à la maison. Il fallait utiliser le moulin banal appartenant au seigneur. Ah, ça, c'est un piège. Je C'est pense que le c'est troisième celui-là. choix de Je pense que réponse. c'est C'est sûr que c'est celui-là. lui. Ouais. Est-ce que c'est un double gag ball pour s'amuser avec un partenaire de structure osseuse de mâchoires différentes? Ça me surprendrait. Ou est-ce que c'est, merci ils sont pas de la Mathieu, même taille. ou est-ce que c'est un haltère pour être plus musclé du dehors que du dedans? du J'hésite bras? entre lui puis l'autre. Le qui a une médiéval. très Le grande médiéval, hein, il est description. Ouais, tentant. ouais. Eh bien, messieurs, je vais vous apprendre quelque chose. Ce n'est aucune de Ah, ces ben là, réponses. Voilà, je savais Aucune qu'il y de avait un ces piège. réponses. Alors, c'est le J-pop qui sert à stimuler le point G. Et je vais vous l'expliquer grâce à la petite carte qu'Eros m'a écrite À la main. à la un main. C'est la première fois qu'on a une carte à la main, Linda. Oui, I deserve it, I'm Ben oui, going. vraiment. Alors, voici le fameux J-pop. Il s'agit d'un des plus efficaces parmi les jouets pour découvrir et stimuler le point G. En entrant la boule dans le vagin et en faisant un léger va-et-vient, avec sa boule qui a la forme parfaite pour tapoter le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin de se contracter, ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Ça, on va Une censurer fois ça, là. le vagin dilaté grâce à l'excitation, on peut insérer la plus grosse boule. Comme on dit à Décideret, on se passe le petit melon, ensuite on se passe le gros melon. Ah, wow! C'est ça que Le ça veut melon, dire. du melon miel au melon d'eau. Voilà, exactement. Donc, ça dit bonne découverte et préparez vos serviettes. Donc, je vous ferai peut-être un review à ma prochaine visite du J-pop. Merci, Ross. Hey, ben, Le melon j'aime fille. surtout la petite maxime à la fin. Là, bonne découverte et préparez vos serviettes. Ben oui, ça se peut que ça gicle. Alors, merci beaucoup. Et puis, possiblement, merci Maxime. Merci beaucoup. Alors voilà, vous en aurez peut-être des nouvelles. Eh ben, merci à Eros et compagnie. Merci à Linda Pizza. Merci. À Guillaume Dupuis. Merci à Murphy. Murphy, je m'excuse, je suis désolé. J'ai ben, pas y pu a faire aucun ta problème. chronique. Je vais dire à Maxime de la faire là, pour le prochain épisode. Puis en plus, le beau Jay Scott, il va être là. Fait que tu vas pouvoir l'impressionner avec tes affaires. Hey, fait que, salut tout le monde. C'était Mathieu Niquette qui était là pour vous. J'espère Merci, que vous avez du Merci à plaisir. Joël Puis, Martel aussi. ouais, merci à Joël Martel. Oui. On Hey, se c'est d'ailleurs revoit Joël dans De quoi je me mêle maintenant, le deuxième. D'ailleurs, on laisse le mot de la fin à Joël Martel. Fames mala sunt, vinis verbi, finis mundi. Vous l'aurez deviné, je viens de vous dire en latin, les mots de la fin sont le mot de la fin du monde. Bonne journée à tout le monde. Ben, c'est ça, comme je te dis, j'ai visité, mettons, des sites personnels. Là. Comme tu peux peut-être percevoir, j'ai un petit problème de pop-up
C'est des centaines, là. Écoute, je pense qu'il faudrait que tu fasses affaire avec NordVPN. Là. Ça te prendrait absolument ça. Mais j'ai pas un bac en informatique, là. Non, c'est ça, c'est que c'est super simple en plus. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel. Là. Okay. Tu sais comment l'Internet fonctionne, là, tu sais que Pas vraiment. ça envoie des petits paquets d'informations, comme des petites enveloppes qui sont cachetées par ton ordinateur. Puis là-dedans, il y a des petits bouts d'informations. Puis là, ça s'en va dans un routeur. Puis ce routeur-là s'en va dans ce qu'on appelle le backbone de l'Internet, qui est un immense réseau interconnecté. Mais dans cet immense réseau-là, il y a plein de gens qui checkent ce qui se passe, puis qui essayent d'intercepter des bouts de messages, puis de voir d'où ça vient. Peux-tu demander à ces 4 madames-là pourquoi ils savent mon nom? Ben c'est ça, c'est ça. Ouais. Ils le savent parce qu'ils ont intercepté tes messages. Et... OK, regarde. Allons-y, là. Admettons qu'on va sur le site, là. Puis là, on veut s'inscrire. Regarde, t'as plusieurs forfaits. Ouais. Là, nous, à cause qu'on est l'élite, évidemment, sur Internet, on a un forfait spécial des si et des règles qui permet d'avoir 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Puis là, avec ça, mon Jack, là... C'est quand même bon, ça. Ben, c'est quand même bon, certain. Ouais. Et pour toi, spécifiquement, il y a de la protection anti-malware que tu peux avoir. C'est ça que... C'est ça que... Ouais, il y en a d'autres qui pop pendant qu'on parle. Ouais, non, ça arrête jamais, en fait. Je peux pas les fermer aussi rapidement qu'ils apparaissent. Ben écoute, Nicolas, t'es vraiment pas beau, mais je pense que tu viens de me sauver la vie, et pour ça, je te donne une bonne poignée de main. Écoute, c'est NordVPN qui te sauve la vie, hein. Pas moi. Bonne poignée de main. Non, ça... Non, mais... non, mais ça va être correct. Commande pour une autre raison. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Cool. Si et des rêves, des si et des rêves. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion, plus d'explosion.